Alors, vous tenez vraiment à savoir ce que c'est que descendre au fond. Mais oui, Régis s'est laissé embarquer dans les chemins escarpés de son intériorité. Il est descendu tout au fond, comme un spéléologue, tout au fond d'un gouffre, avec les ombres et les reflets, les faux semblants, les trompe-l'œil. Il ne savait plus du tout où il était, qui il était, comme s'il souffrait d'un dédoublement de personnalité. Maintenant, il n'avait plus du tout confiance en lui. Il était perdu. Il ne savait plus qui agissait, si c'était lui ou un autre. Ce matin-là, il ne savait pas qui, de lui ou d'un autre, avait quitté Brenda à l'aube, après une nuit de cauchemar. Il n'a pas su non plus qui avait loué un appartement à Holloway Road, tout près de la prison des femmes. Il n'a pas su si c'était lui ou un autre qui s'était laissé enfermer dehors en oubliant sa clé à l'intérieur et qui avait dû dormir chez un Japonais qu'il ne connaissait pas. Il ne sait plus si c'était lui ou un autre qui, en traversant la rue ce matin-là, a regardé à gauche et à droite, alors qu'en Angleterre c'est l'inverse, et qui n'a pas vu arriver cette camionnette. Il a senti un choc terrible, et puis plus rien, des étincelles, puis il a entendu des ambulances. On l'emmène à l'hôpital, il a senti des odeurs et il a sombré dans le coma. Quand il est sorti du coma, il s'est retrouvé dans un centre de rééducation, une sorte de maison en internat. Il s'est retrouvé avec plein de gens, tous avec des gueules cassées, des membres fracturés, des gens à moitié courbés, enfin, certains allongés. Et tous essayaient de se rééduquer. Et là, ça a été vraiment pour lui une révélation. Il a eu l'impression que maintenant, il venait de toucher le fond et qu'il allait falloir remonter la pente. Et voyant tous ces gens qui se donnaient un mal fou pour essayer de se battre contre eux-mêmes, ça lui a donné de la force. Il a vu un ancien pilote de Formule 1 qui essayait de réapprendre à manger. Un ancien prof d'université qui essayait de mettre un pied devant l'autre. Une ancienne cadre d'entreprise multilingue qui ânonnait pour réapprendre à parler. Et on aurait dit entre eux toute une compétition. C'était à qui s'en sortirait. Et ce courage de voir tous ces gens, ça lui a donné envie de lutter lui aussi. Il y avait un hémiplégique qui apprenait l'espéranto, un vieux bonhomme. Il y avait un homme qui travaillait l'autosuggestion et qui expliquait à Régis comment il pratiquait. Et petit à petit, Régis s'est mis lui aussi à essayer de pratiquer l'auto-hypnose. Et oui, il connaissait l'hypnose, mais l'auto-hypnose, c'est-à-dire se construire son chemin soi-même par la pensée et l'imaginaire. Et petit à petit, il a commencé à reprendre confiance et à remarcher sur son chemin. Et ça lui a fait du bien. Et même maintenant, pour ne pas perdre de temps, il se mettait à l'anglais. Oui, il lisait de l'anglais, à voix haute, pour bien prononcer. Shakespeare. Un jour, alors qu'il lisait le monologue de Lady Macbeth, il a vu que les autres l'écoutaient. Et quand il a eu fini, ils lui ont dit « Lis-nous autre chose ». Alors il a commencé à chercher des textes, des poèmes de Bernard Shaw, des textes de Beckett, des textes de Victor Hugo traduits, des poèmes de René Char, et les gens lui disaient que ces poèmes, tous ces textes, leur parlaient à eux, ils leur faisaient du bien. Et maintenant, il lui demandait de leur lire des textes personnels. Alors Régis prenait des textes un peu au hasard et puis il se disait, tiens, celui-là irait bien à lui ou à elle. Et il leur lisait ces textes et chacun disait que ces textes leur parlaient.
que ça les aidait à sortir d'eux-mêmes, à réapprendre à vivre. Et Régis est devenu une sorte de spécialiste de la lecture. Maintenant, il était demandé dans tous les coins. Il était tellement demandé qu'il prenait des tout petits textes et même des citations de sages chinois. La pierre n'est lourde que si tu la portes. Si tu veux savoir si les poissons transpirent, mets ta tête sous l'eau. L'ombre de l'hippopotame n'est pas plus lourde que l'ombre du moustique. Et maintenant, même les soignants le sollicitaient, il leur demandait des textes. Alors, lui s'est mis à lire des textes pour tout le monde et petit à petit il a intégré l'équipe soignante. Et il est devenu lui-même une sorte de médecin de l'âme par la parole. Il était même subjugué en voyant que les mots faisaient autant d'effet aux gens et ça lui faisait de l'effet aussi à lui-même. Et maintenant il était devenu une sorte de soignant et même s'il était guéri, il restait à l'hôpital. Il continuait dans le centre de rééducation et maintenant il était même rémunéré, il faisait partie du centre. Ça a duré longtemps. Un matin, il a vu arriver un homme pakistanais. Il était assez cassé, il avait un gros bandeau sur la tête, mais Régis l'a reconnu. C'était cet homme qui l'avait accueilli à l'auberge de jeunesse et qui lui avait dit « one week, 2 weeks, 1 day, 2 days, how many nights ?» Enfin, il s'est souvenu de ces mots-là, alors quand il a vu l'homme arriver, il lui a dit pareil, « 1 day, 2 days, 1 week ?» Et il a vu briller dans le regard de l'autre la compréhension de la situation dans laquelle ils s'étaient rencontrés. Et à ce moment-là, ils se sont mis à sympathiser. Et maintenant, ils sont devenus amis. Et petit à petit, pendant la rééducation, Régis l'a aidé avec des mots, des phrases en anglais. Et puis un jour, le copain pakistanais lui a demandé « Et toi, ta phrase ? Ta phrase à toi, ça serait quoi ?» Régis n'avait pas du tout réfléchi à cette question. Et en y pensant vraiment, il s'est souvenu de cette phrase qu'on lui avait dite et qui l'avait mise en colère, dans la soirée avant de quitter tous ses amis. Cette phrase qui l'avait décidé à partir finalement. Il s'en souvenait maintenant. On récolte ce qu'on sème. Pourquoi cette phrase l'avait mise en colère ? On récolte ce qu'on sème. Et en voulant la dire en anglais, sème, on récolte ce qu'on sème, il a entendu en français ce mot sème comme le verbe aimer. Et il a compris la phrase d'une autre façon. Il faut s'aimer pour récolter. Et ça a été pour lui une révélation. Oui, il faut s'aimer pour pouvoir récolter ce que l'on a semé. Et il s'est rendu compte qu'il ne s'était jamais aimé. Et à partir de ce moment-là, cette phrase a changé sa vie. Il a opéré sa mue. Et une histoire lui est revenue. L'histoire d'un serpent et d'un dragon qui se battent. Ils ne sont pas d'accord. Le serpent veut tuer l'homme. Il dit qu'il va détruire la terre. Et le dragon défend l'homme. Il dit que c'est le maître du monde. Et le combat dure longtemps car ils sont d'égale force. Et c'est toujours à la fin le dragon qui gagne. Et l'homme reste le maître du monde. Mais l'histoire dit qu'après chaque combat, le dragon perd une écaille. Et que sous l'écaille perdue commence à lui pousser une peau de serpent. Un sage chinois dit « Si tu veux voir la vie du bon côté, ferme un œil. »